Nous sommes le mardi 5 juillet 2011. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouverture hier mardi à Conakry d'un séminaire de formation sur la prévention et la résolution des conflits armés et violents. L'objectif est de doter de mécanismes modèles de prévention et de gestion des conflits. C'est le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a présidé cette cérémonie. Le compte-rendu de Sanossi Keta. Premier du genre, ce séminaire qui est d'une importance capitale a été initié par la CNTG après les graves convulsions populaires qu'a connues notre pays en 2006, 2007 et 2008 et qui ont abouti à un changement de gouvernance caractérisé par un éveil de conscience des populations à tous les échelons de la vie de notre nation. Tirant les leçons de ces mouvements successifs de grève, nous avons jugé utile et nécessaire de la tenue d'un tel séminaire qui est essentiellement axé sur la prévention et la résolution des conflits violents et armés en vue de prévenir tout désordre visant à ébranler notre pays, la paix et la culture sociale, gage certains d'un développement rapide et équilibré de la Guinée. Les défis à relever pour la prévention des conflits doivent être identifiés et maîtrisés. Il s'agit de l'établissement d'un véritable droit, le respect scrupuleux de la loi des institutions, l'établissement d'une justice sociale pour tous et davantage pour les couches les plus défavorisées, notamment les femmes et les jeunes et les couches rurales. L'esprit de tolérance doit être cultivé à tous les niveaux. Dans cette optique, la réconciliation nationale demeure un des piliers pour guérir les blessures du passé et prévenir d'autres abus qui pourraient fragiliser le tissu social. Nous avons toujours prôné un développement au bénéfice de nos populations car nous sommes convaincus que la misère et le non-développement constituent des lits fertiles pour la déstabilisation de nos États. La bonne gestion des consultations électorales constitue également une source vivifiante de la paix sociale. Il a été constaté que les derniers conflits enregistrés en Afrique trouvent leur source dans l'organisation des élections. Car lorsque le gouvernement s'accapare du pouvoir et que les autres n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir par des voies normales, ils finissent par recourir à la force, d'où les guerres civiles. De même, le facteur ethnique a été souvent utilisé, mettant ainsi dangereusement en péril l'équilibre national, surtout la manipulation de la jeunesse par des politiciens qui, en manque d'un programme crédible pour la nation, utilisent des facteurs irrationnels, la religion ou l'ethnie. Ces conflits constituent réellement un fléau pour nos populations. Notre responsabilité collective commande de prendre toutes les mesures requises pour les prévenir et mettre ainsi nos populations à l'abri de souffrances inutiles. Tous les mécanismes de gestion et de prévention des conflits au niveau sous-régional et régional ont dans un passé récent joué un rôle déterminant pour trouver une solution aux crises. Au niveau national, les partis politiques, les syndicats ainsi que les organisations de la société civile, les mouvements de jeunes et de femmes ont tous leur part de responsabilité dans la prévention des conflits. C'est pourquoi je vous invite à œuvrer ensemble avec le gouvernement pour engager le processus de réconciliation nationale afin de consolider les bases de l'unité nationale sans laquelle aucun développement n'est possible. Premier du genre dans le monde, ce séminaire national sur la prévention et la résolution des conflits armés et violents est un hommage rendu au mouvement syndical guinéen par le Bureau international du travail pour la lutte sans cesse menée dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs.
Une opportunité à saisir pour cultiver l'esprit de tolérance à tous les niveaux en vue de cimenter davantage le tissu social. Nous restons toujours à la présidence de la République où le chef de l'État a reçu les responsables syndicaux de l'électricité de Guinée, EDG. Ces derniers ont assuré le président de la République qu'ils sont en mesure d'améliorer la desserte de Conakry en électricité. Ils promettent même d'installer 250 mégawatts d'ici fin septembre. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de Mohamed Lamine Souma, MLS. Le président de la République est en train de réunir des moyens en vue de l'installation et l'exploitation de 250 mégawatts d'ici fin septembre prochain. Le pari est de fournir régulièrement le courant électrique pendant 18 heures par jour au moins. Une fois qu'on fait la restructuration, on va voir le moment qu'il a. Parce que de toute façon, on va créer deux sociétés. Une société de patrimoine et une société de commercialisation. Quelqu'un qui est un bon technicien, il est une société de patrimoine, il gagne rien, parce que là-bas, il s'agit de produits. Quelqu'un qui est un bon commerçant, il s'agit de commerce, mais ce n'est pas seul, parce que c'est une société mixte. Donc comme il sera avec des blancs, il ne pourra pas faire n'importe quoi, parce que le blanc qui met son argent, si EDF met son argent, il ne va pas laisser faire n'importe quoi. Nous sommes lundi, ça veut dire que mercredi après-midi, on se retrouve ici et non seulement des propositions concrètes, avec des propositions concrètes, mercredi après-midi, sur toutes ces questions que je viens de soulever là. Et mercredi, vous devez me dire qu'est-ce qu'il manque pour qu'on mette les compteurs après payer en masse à le logiciel ou le matériel qui manque. Vous devez me dire avant qu'on le fasse collectif budgétaire. Parce qu'on va affecter une certaine somme à l'énergie, globalement, à la fois préparée pour faire les mini-barrages. Donc il faut que tout ça, je les ai mercredi, parce qu'il faut les comptables prépayés. Deuxièmement, il faut créer un corps de contrôleurs. Est-ce qu'on peut trouver ça dans EDG ou bien il faut recruter d'autres personnes pour les contrôleurs, etc. qui vont systématiquement lutter contre les branchements terroristes. Donc si réellement vous êtes décidé à vous engager dans le travail, vous le ferez. C'est une question de volonté d'engagement. Quand on est décidé qu'on est engagé, on doit avoir pitié pour le Guinée. Ça fait 50 ans que ce peuple souffre, alors que nous sommes un scandale juridique et un scandale agricole. Il faut quand même qu'on ait pitié de nos compatriotes. Si on a pitié de nos compatriotes, c'est de ne vous pas donner du sien. On ne vous demande pas de travailler pendant 1 mois. Je vous demande de consacrer 2 jours à ce travail et ensuite on fasse en sorte que ce n'est pas pour acquis seulement que les Guinéens, même le villageois, en tout cas à Sira, Pofa ou à Mouvia ou à Leluma, qui puissent vraiment se aussi dans sa vie. La Banque mondiale déterminée à accompagner la Guinée dans ses réformes. L'institution financière internationale apprécie les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics. La vice-présidente Afrique de la Banque mondiale l'a signifié au chef de l'État lors de son séjour à Malabo en Guinée équatoriale. C'était en présence de notre reporter Mohamed Lamine Souma. Voici ses explications. Très déterminé à soigner l'image de marque de la Guinée auprès des institutions internationales, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience la vice-présidente région Afrique de la Banque mondiale. Myself and the president were discussing the important J'ai priorities discuté avec le président des importantes priorités de développement et de la croissance économique en Guinée-Conakry. Le focus sur les priorités d'investissement et de réformes que le gouvernement doit mettre en place. Nous avons aussi beaucoup parlé de l'agriculture et des questions d'infrastructure, ainsi que d'investissement dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Nous avons parlé également des mesures à prendre afin que les ressources soient bien gérées pour assurer une croissance économique et la lutte contre la corruption. Le président a naturellement mis un accent particulier sur les questions liées aux femmes et à la jeunesse et le besoin surtout de créer l'emploi en Guinée. Nous, la Banque mondiale, nous avons réitéré notre engagement pour un partenariat avec le secteur privé et le gouvernement guinéen naturellement, ainsi que
le financement des secteurs de développement. La Banque mondiale a des ressources pour appuyer les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'énergie, la croissance et les infrastructures ainsi que les activités dans les zones rurales. Vous savez que récemment, nous avons pu intégrer la Guinée dans le projet de la fibre optique sous-marine dans le cadre du développement du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Areas for development of the potentials in agriculture in Guinea. And you know that recently we have been able to work to integrate Guinea into the fiber optic cable to support the ICT possibilities for the citizens. Les institutions financières mettent beaucoup l'accent sur la lutte contre la corruption. Monsieur le Président Alpha Condé, le professeur Alpha Condé met l'accent sur ça. Est-ce qu'avec ça, on peut s'attendre à davantage de coopération entre la Banque mondiale et la République de Guinée? Oui, nous avons parlé des possibilités de l'amélioration de l'assainissement des finances publiques, l'amélioration de la gestion des finances publiques. Les gouvernements antérieurs ont eu à signer des contrats qui n'avaient pas une plus-value d'argent adéquate pour la Guinée. Et mettre fin à ce genre de pratique, ce genre de contrat peut aider à lutter contre la corruption. Et également travailler avec le gouvernement pour mettre en place une caisse unique pour l'État fait partie de la lutte contre la corruption. That's part of tackling corruption. And then, of course, the major issue is going to be where people are found to have engaged in corruption. Direction Zérékouré et Kankan pour finir ce journal. La campagne d'identification du patrimoine bâti public en cours à l'intérieur du pays. Cependant, plusieurs domaines de l'État sont illégalement occupés par des citoyens. Dans la ville de Zérékouré et Kankan, même les villas Sili n'ont pas été épargnées. Alia Kamara pour ce reportage. Située dans le quartier Kwema 2, la Villa Sili surplombe une bonne partie de la ville de Zérékouré. C'est là que feu Ahmed Sékou Touré recevait des hôtes de la Guinée qui passaient par la Côte d'Ivoire ou le Libéria. Cet héritage de la Révolution conserve encore des traces d'actes de vandalisme à répétition commis lors des périodes de troubles sociopolitiques. Le peu qui reste a été sauvé grâce à l'installation ici d'un bataillon spécial de commando en attente. La façon dont on a vu la Villa Sili, c'est un mot, c'est déplorable, c'est regrettable parce que c'est un bon site que l'État normalement doit maintenir et entretenir. Mais on a trouvé que, sincèrement parlant, que c'est pas abritant même. Donc il a fallu notre effort pour qu'on puisse faire quelque chose. On a fait plus que le maximum pour qu'on puisse abriter là. À Zérékouré et aussi à Kankan, beaucoup de bâtiments relevant du patrimoine bâti public ont été détournés pour des fins personnelles. Certains ont été transformés en réceptifs hôteliers et les gérants jurent même qu'ils en sont les propriétaires légaux. J'avais fait une demande à la préfecture. Il était fait loti et m'a été attribué par le gouvernement. J'ai investi cet hôtel-là ici. Après avoir bien sûr acheté avec la famille libanaise qui se trouve à Paris. J'ai tous les documents du titre foncier que je suis venu avec. J'ai fait transmettre ça au gouvernorat ici qui ont fait les recherches, qui m'ont dit que c'était bien la propriété de la famille Fakouri. Et ils ont transmis le document en 1990 à Conakry pour faire les papiers à mon nom. Outre les bâtiments administratifs qui ont été cassés lors des convulsions sociales de janvier et février 2007, beaucoup d'autres constructions étatiques, quoique habitées par des particuliers, tombent progressivement en ruine faute d'entretien. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.